Le nouveau Batman. Du coup, c'est mieux que The Dark Knight. Salut, c'est Alex de Cinérama. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en compagnie de Monsieur Lucas, expert en Batman. Salut tout le monde. Avec un décor spécialement conçu pour l'occasion. Du coup, on va parler du nouveau film The Batman de Matt Reeves qu'on attend depuis plusieurs années avec Robert Pattinson, Zoe Kravitz et tout ça. Du coup, si je vous fais un rapide avis, j'ai trouvé le film vraiment excellent. J'ai vraiment passé un super moment, je me suis pris une claque parce que j'attendais absolument rien du film et que j'en savais absolument rien avant de le voir. Ce qui n'était pas le cas de Lucas du coup. Qu'est-ce que t'as pensé du film ? Alors à la sortie du film, j'ai trouvé ça quand même assez long, je dois t'avouer. Je pense vraiment que ça aurait pu être raccourci par rapport à l'histoire. Mais au final, je me dis avec du recul, les personnages étaient bien développés. Visuellement, c'était incroyable quand même. C'était vraiment Matt Reeves, il a vraiment géré. Et bah de toute façon, c'est le mec qui a fait les deux derniers Planètes des Singes et tout, donc on s'attendait aussi à ce que ce soit magnifique. Et je pense que c'est le plus beau film d'ici qu'on a eu depuis très longtemps quand même. Depuis Catwoman. Non mais... Le film est donc réalisé par Matt Reeves, donc le réalisateur de Cloverfield, et c'est vrai que le voir sur une aussi grosse production, aussi léchée, plastique et tout ça, alors qu'il est quand même parti de Cloverfield, qui était le truc caméra épaule à mort, ça fait bizarre, mais c'est aussi le mec qui avait fait les deux derniers volets de la trilogie de la Planète des Singes, que pour le moment j'ai pas vu. Faut vraiment que tu vois... J'ai vu tous les autres, mais pas ceux-là. Du coup, ce nouveau Batman prend place à Gotham City. Deuxième année d'activité du personnage de Batman, incarné brillamment par Robert Pattinson, mais on reviendra après sur les acteurs. On a l'homme mystère, The Riddler, le Sphinx, qui est donc une espèce de terroriste masqué au final, qui va venir et faire une série de meurtres de notables de la ville, en même temps en faisant des devinettes et qui va essayer d'entraîner Batman là-dedans, qui travaille donc avec le commissaire Gordon, tout ça comme d'habitude. Et donc on va avoir une histoire avec des implications de la pègre, de la mafia, dans des financements de choses, dans Gotham, ça. On est vraiment sur un film d'enquête policière, de mafia, de pègre, de corruption, avec toutes ces histoires-là. Ce qui change complètement de beaucoup de films de super-héros qu'on peut avoir en ce moment. Exactement, ouais. Et à savoir, faut préciser quand même que le film, il démarre, on est censé connaître tous les personnages, c'est-à-dire le commissaire Gordon, on sait qui c'est, Alfred, on sait qui c'est, et en vrai, le grand public sait déjà qui sont ces personnages. Et je pense que c'est bien, parce que ça aurait pu être une perte de temps quand même de réintroduire les personnages, perdre du temps là-dessus et tout, ça aurait été chiant pour tout le monde, je pense, et ça, c'est très bien. Il y avait beaucoup d'attentes autour de ce film, parce que Batman, c'est un sujet sensible, c'est-à-dire que les fans de Batman, ils sont un peu pointilleux. Et avec ce film-là, je pense qu'on a quelque chose qui va mettre pas mal de monde d'accord. Si on réfléchit vite fait, bon, on a eu les deux films de Burton qui sont sûrement des classiques, y a rien à dire. C'est sûr. Voilà. On a toute la partie Christopher Nolan qui est à peu près intouchable. Je pense que tout le monde aime bien ces films-là. Globalement, ces trucs très grand public qui ont beaucoup plu. Et c'est vrai que j'y réfléchissais, mais Batman Begins, il est sorti en 2005. Ça fait quasiment... Ça fait 17 ans que Batman Begins est sorti, donc c'est un film qui commence quand même à dater, mine de rien. The Dark Knight, que j'ai foutu... Ah, il est tombé. Il est sorti en 2008, donc ça va bientôt faire 10 ans quand même. Non. 14 ans. Ça, putain. Ouais. Putain, on n'arrive plus à compter, ouais. Parce que du coup, The Dark Knight, bon déjà qui est un film plutôt bon marché, ça fait 14 ans qu'il est sorti. Et c'est vrai que j'y réfléchissais, mais quand Batman Begins est sorti, Batman et Robin, il est sorti depuis moins longtemps. Ah ouais, bah ouais, du coup c'était en 97 je crois, voilà. Qu'il est sorti. Et du coup, ça veut dire que là, on n'avait jamais eu en fait une aussi longue période sans Batman. Ouais, bah on a eu les... Ouais, on a eu Batman v Superman, Justice League. Ouais, mais c'était pas un film solo Batman, tu vois. C'était pas un film solo Batman en effet, mais on a quand même eu du Batman à côté, quoi. Est-ce que t'as été déçu par rapport à tes attentes ? Est-ce que ça les a comblées ? T'as été surpris ? Un truc comme ça ? Toi qui suivais tous les trailers qui étaient à fond. Je m'attendais vraiment à un film beaucoup plus d'action. Et c'est vraiment pas du tout le cas, donc pour tous ceux qui veulent aller voir ce film en se disant ça va être Batman qui va casser la gueule à des mecs, c'est vraiment pas ça, quoi. Genre c'est vraiment une enquête policière pendant tout le long du film où t'apprends des choses, tu découvres des nouvelles choses à chaque fois, des nouveaux personnages et tout. Donc c'est vraiment bien, au final, c'est une nouvelle vision du personnage qui a pas été vue au cinéma en fait. Mais qui est vraiment très fidèle aux comics et tout. Ah oui, vraiment, parce que Batman de base c'est vraiment détective comics et tout, c'est vraiment des enquêtes quoi de base. Avec des méchants récurrents et tout, mais ça reste des enquêtes. Pour vous donner un ordre d'idée, le film il a beaucoup fait penser à Seven avec le côté chasse d'un tueur en série. Qui met en place des espèces de tortures, qui fait des énigmes, ce genre de choses, ça m'a beaucoup fait penser à Seven, et c'est vrai que dans l'ambiance, le film ressemble beaucoup. Mais du coup, ouais, ça a très beaucoup au film noir, donc tous les films type The Asphalt Jungle, Le Faucon Maltais, Laura,
Il y en a plein, Détour, enfin, tous ces films-là, tout cet univers-là, même les films de Jean-Pierre Melville plus tard, Le Samouraï, ce côté vraiment sombre, enquête, polar, froid, violent, urbain, on est là-dedans. Pour le coup, Robert Pattinson en Batman, je l'ai trouvé absolument bluffant. C'est-à-dire que c'est un acteur, bon, il a eu quelques erreurs de parcours, il a joué dans un truc, ça s'appelait Twilight, Ah oui, c'était bizarre, bon. j'en ai déjà entendu parler. Ouais, ça faisait un peu mal à la tête. Mais, après, il a fait plein d'autres films, donc il a joué avec Cronenberg dans Cosmopolis, dans Maps to the Star. Il a fait Rover, dont on parle pas assez, qui était un super film, où il avait vraiment une performance qui tranchait complètement avec Twilight. Il a joué avec James Gray dans Lost City of Z, tout ça. C'est un acteur, vraiment, qui a une carrière ultra intéressante. Good Time, des frères Safdie. Enfin, il a vraiment fait des films intéressants, et c'est vrai que le retrouver dans Batman de nouveau dans un blockbuster, pour ce rôle-là, il y a plein de gens qui auraient pu un peu se formaliser, dire ouais, nanana. Je trouve le personnage vraiment super, je sais pas ce que t'en Il penses. joue, c'est l'acteur parfait pour ce rôle. Pour le rôle de cette interprétation de Batman. Du Batman déprimé. Et ouais. Et je trouve vraiment, par contre, ce qui m'a beaucoup plus choqué dans le bon sens, c'est vraiment le Bruce Wayne. Tu le vois sur très peu de scènes, mais tu vois vraiment le mec, il est détruit, quoi. Ouais. Il a arrêté les antidépresseurs, le mec. Genre vraiment, il a une façon de marcher. À un moment, il arrive dans un certain endroit devant des gardes de sécurité en mode Bruce Wayne, et il arrive, il a une gueule, mais genre, on dirait vraiment un SDF limite, tu vois. Le pire, c'est un moment, tu sais, où il est chez lui, Alfred, il lui dit ouais, nous allons recevoir quelqu'un, nanana. Ouais. Écoute, il marche juste, et il met son t-shirt, et tu vois, il a des cicatrices partout dans Ouais. le dos. Tu vois, Et il a ces traces de, comment dire, de trucs noirs qui ouais, met de sous son trucs masque. noirs, ouais. Ouais, il a vraiment une dégaine. À un moment, t'as Alfred qui lui dit monsieur, il faudrait penser à vous laver. Et vraiment, le mec, il est tout pâle, il a des cernes de l'espace. Et Ah non, ça, mais- c'est ultra bien fait au final. C'est vrai que ça correspondait au faux T'as personnage. l'impression que le personnage, il vit quand il est Batman, et qu'il est vraiment lui quand il est Batman, et quand c'est Bruce Wayne, c'est juste un fantôme, c'est un reste d'un truc. Et tu sais que le réal a dit clairement qu'il s'est inspiré de Kurt Cobain pour faire ce Bruce Wayne là. Ah, c'est vrai qu'il lui ressemble. Il l'a dit clairement. Et c'est pour ça que t'as Nirvana, deux- Something in the Way C'est vrai plusieurs fois. Si on passe rapidement sur les visuels, parce que vraiment, moi, c'est ce qui m'a choqué sur le film, et je pense toi aussi. Ouais, vraiment, ouais. Le directeur photo du film, c'est Greg Fraser, dont on avait déjà pu parler ici quand on avait fait la vidéo sur Dune. Et ouais, non, incroyable, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, c'est vraiment ultra beau. Niveau photo, le film, ouais, vraiment un truc très coloré, qui joue beaucoup avec des lumières très rouges, jaunes, bleues, tu sais, en fonction de comment on est dans la ville, des reflets de lumière sur des flaques d'eau. C'est vraiment une image très colorée au final, et qui ajoute vraiment un truc à l'atmosphère globale du film. Et c'est quelque chose qu'on retrouvait dans Dune, donc aussi photographié par Greg Fraser. Ouais. Mais qui a aussi fait d'autres films, genre Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, qui a aussi fait Rogue One, le Star Wars, que j'avais adoré perso. Et du coup, visuellement, ouais, le film, il y a des plans, selon moi, on dirait vraiment des cases de comics. Bah, déjà, le film, il est tourné à 95% de nuit au final. Hein. Il y a Donc beaucoup de ils trucs de pouvaient nuit. grave s'amuser à jouer avec les lumières et tout, tu vois, même dans Ouais. la boîte de nuit et tout, t'as vraiment des plans où t'as un jeu de lumière, c'est magnifique quoi. Et t'as beaucoup de passages où tu vas voir les personnages en ombre, au final, on les voit juste en ombre. Et c'est vrai que le film commence dès le début, on te dit, il n'est pas caché dans l'ombre, il est l'ombre, ou il Ouais, est l'obscurité. Et en fait, c'est vrai que à beaucoup de moments dans le film, on voit les personnages complètement dans l'ombre, cachés, tapis, tu les vois devant une source lumineuse et tu vois juste passer, une silhouette passer. Et il y a beaucoup ce côté-là qui est quelque chose qui a trait beaucoup aux comics au final. T'as beaucoup de plans, c'est très très comics. Ouais, bah déjà même l'intro, tu vois le Riddler tuer le maire, déjà ça fait vraiment très comics comment il arrive, la manière d'arriver dans le cadre et tout, tu vois, tu vois juste le personnage dans l'ombre avec le maire qui est devant lui, il est par derrière et tout, ça m'a fait vraiment penser à certains comics ça. Moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est tu sais le passage où t'as Batman qui saute du haut d'un immeuble, Ouais. et genre tu vois Batman fixe en haut du cadre et tout, et tu vois juste le décor bouger quand il vole. Je sais pas si Comment tu te ça rappelles du plan. Ah, quand il va Ouais. sur le toit avec les Le flics. plan, il est ultra bizarre quand il saute. Genre quand t'as la caméra qui est limite Qui est sur son attachée front, ouais. à son casque. Batman, Ouais, c'est il a vrai, mis une c'est vrai que ça GoPro. m'avait perturbé aussi ça par contre. Mais du coup, visuellement, dites-vous que le film, c'est vraiment sa grande force, c'est une claque esthétique incroyable, avec une vraie ambiance. Moi, pour le coup, Joker, je trouve que le film est assez surcoté, même si j'avais réussi à bien l'apprécier quand il était sorti. Pour le coup, on peut en discuter en commentaire si vous voulez, on peut en parler. Je vais te faire détruire. Je vais me faire détruire. Pour le coup, si vous avez aimé l'ambiance qu'il y avait dans Joker, tout ça, avec le côté ville sombre, tout ça, vous allez adorer The Batman parce que c'est
dans une continuité un peu, c'est-à-dire qu'on a... Ouais, bah oui, mais faut dire que Warner même aussi, univers ils ont sombre. vraiment appris de leur leçon, tu vois, après tout ce qui s'est passé, après Justice League et tout, la Warner s'est dit maintenant faut laisser les réals faire un peu ce qu'ils veulent, quoi, et même faire des durées de 3 heures, t'avais pas ça avant, tu vois. Moi, Ils charcutaient les films et tout, ouais. je leur en veux encore pour Aquaman. Bah non, mais en vrai, Aquaman, tout le monde dit qu'il est bien, je trouve ça c'est Aquaman, nul. il était nul à chier. Ouais, mais tout le monde dit qu'il est bien. Ouais. Non, mais par exemple, Justice League, qui était un film de 4 heures découpé en 2 heures, là, ils se sont dit, bah tout le monde a adoré le film de 4 heures, du coup, ils se sont dit, bon, on va laisser le réal faire son film comme il veut, on va le mettre au cinéma, on va tester, et puis je pense que ça a vraiment marché, tu vois, le film là maintenant. Je pense qu'entre Joker, du coup, qui était vraiment un film où Todd Phillips avait fait ce qu'il voulait, The Suicide Squad, où James Gunn s'est vraiment donné à cœur joie pour faire ce qu'il voulait, et ce film-là, où Matt Reeves a dû avoir une grosse liberté, Warner est dans un nouveau modèle, en mode, bon, on va laisser les réalisateurs faire un peu plus ce qu'ils veulent. Et ça marche apparemment. Ouais, ça marche C'est très bien en dingue. vrai. Hein. Je pense qu'il C'est aura, au dingue. niveau de la critique, déjà, il a vraiment des bons retours. Il a que des super retours. Ouais. C'est vrai qu'on a une figure de Batman qui est assez spéciale, c'est-à-dire que c'est un des premiers films, je pense, où on voit jamais trop Bruce Wayne. Ah ouais, de ouf. On voit Batman 95% du film en fait. Bruce Wayne, on le voit vraiment peut-être 2-3 scènes en vrai en tout. Et Bruce Wayne, il est pas intéressant. Non, bah en fait, bah si en vrai, si t'avais pas du tout Bruce Wayne du film, justement, quand il Ouais, enlève mais- son masque, on voit vraiment sa gueule, on voit vraiment que c'est un putain de dépressif en fait. C'est ça, mais les Donc séquences ça, avec c'est- Bruce Wayne, tu vois, c'est jamais les séquences importantes. Ah non, ou c'est quoi. pas intéressant, mais Voilà. c'est intéressant pour voir à quel point le mec c'est un malade Ouais. dans sa tête, tu vois. Là, il enlève son masque, tu dis putain, il a un problème Parce que quoi. pour rappel, on suit l'histoire d'un mec qui se déguise en chauve-souris pour aller taper des gens. Ouais. C'est pas un comportement de mec sain d'esprit, ça. Clairement, bah ouais. Et faut savoir aussi que Batman, ça fait 2 ans qu'il est là, mais il terrorise vraiment, il fait peur aux mecs, enfin aux criminels et tout, il leur fait vraiment peur. Dans la rue, il y a l'intro du film, tu vois vraiment les mecs qui Il voient le faut- bat-signal, ils sont en train de partir en courant et tout. Il fait peur à tout le monde, je crois, dans le film, genre même à la fin. Ouais, c'est vrai que même quand il sauve quelqu'un, il a sauvé quelqu'un en début de film, et puis le mec a dit me tape pas et tout, tu vois. Et c'est un mec déguisé en chauve-souris, forcément ça fait peur. Il retire un petit boomerang de son torse C'est vrai. et coupe des cordes avec. C'est quoi ce mec? On a une galerie de personnages assez développée puisque le film, en plus de nous montrer Batman, va nous montrer bon, les personnages de base, Alfred, Gordon, tout ça, mais on aura le droit à Catwoman, au Pingouin et à l'homme mystère, du coup The Riddler, Mystère. le Sphinx comme tu l'appelles. On aura Comme aussi tu les veux. mafieux, donc notamment Carmine Falcon. Carmine Falcon. Le personnage du pingouin, je trouve qu'il est ultra bien développé, il a vraiment un air crapuleux, c'est vraiment un gangster, un mafieux, un mec de la pègre, qui est joué par Colin Farrell, que j'avais pas reconnu au début parce qu'ils lui ont mis une prothèse de malade, et il joue mais incroyablement bien. Alors on est à un niveau très différent de l'époque où il jouait dans Daredevil, autant se le dire. Daredevil qui était pas le meilleur film de super-héros que j'ai vu malheureusement. Mais je trouve que cette version du pingouin dans le film, c'est vraiment inspiré des jeux Batman Arkham en fait. C'est vraiment la même intonation de voix, la même façon de bouger. Tu sens qu'il a travaillé vraiment sa façon de marcher même, tu vois, sa façon de bouger. Tu sais, le fait qu'il soit un peu balèze et tout, il voulait un cigare absolument, l'acteur carrément, tu vois, pour faire vraiment mafieux et tout. Le film m'a beaucoup fait penser au jeu Arkham, dans la manière dont les combats sont chorégraphiés et tout ça. Ouais, c'est Le vrai. côté tu tabasses un mec pendant Tu 10 ans, t'enchaînes des mecs et ouais, tout. il tombe par terre, il se relève et tu le réenchaînes. La séquence d'intro, tu vois Batman, Ouais. plein de mecs autour, tu vois. Il y en a qui sont par terre, qui se relèvent, il les retape parce que Batman ne tue pas au final. Ça m'a carrément fait penser à ça. Et le côté, les coups, la violence des coups, tu sais, l'impact. Bah la violence des coups, c'est vraiment... t'as vraiment de l'impact quoi. Quand il fait une patate à un mec, tu sens que le mec va pas se relever avant 4 jours, tu vois. Et le personnage de l'homme mystère qui a pas été beaucoup vu au cinéma au final, parce qu'on a eu Jim Carrey bon, bah, dans Batman Forever, mais on va faire comme si on l'avait pas vu. Ouais. Et il y a eu bon, la série de 66, mais moi je l'ai vraiment pas vu, et toi bah... Non, ouais, c'était pas terrible. On va arrêter là-dessus. Non, en vrai, c'est pas ouf cette série, faut pas en parler. On fera une section spoiler après pour parler plus en détail de pas mal de points qu'on peut pas aborder ici. Mais en tout cas, dites-vous que le casting du film est vraiment fou, et la réal, l'esthétique, tout ce qui touche, tout ça c'est très très bien. Parce que c'est vrai qu'on parle d'un film qui dure 3 heures, et c'est vrai que moi quand je l'ai regardé, vraiment j'ai trouvé ultra fluide et j'ai l'impression qu'il a duré 1h30, mais c'est pas le cas de tout le monde apparemment. Ouais, moi je l'ai trouvé assez long quand même. Hein. Par Ouais. rapport à ce qu'il racontait, je l'ai trouvé assez long. Je trouvais que les révélations, les différentes révélations qu'on suivit avec tous les mystères que met le Riddler au fur et à mesure, toutes les énigmes et tout, je trouve que les révélations n'ont pas eu assez d'impact. Parce que c'est vrai que le film, c'est pas vraiment un spoiler, il est construit sur une structure en 4 actes. Donc quand tu penses que ça s'arrête, ça repart en fait. Et c'est vrai qu'entre le 3e et le 4e acte, t'as un ventre mou, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent que tout le 4e acte, donc toute la fin du film avec le gros climax et tout ça,
reste assez en trop. Il y a des gens qui disent ouais c'est en trop, c'est pas... Moi ça m'a pas choqué pour le coup, même si je trouve que la dernière partie du film est un peu plus faible. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. Bah, le film qui se finirait sur le troisième acte, en vrai, c'est attendu de la part de tout le monde qu'il y ait quelque chose après, parce que ça finit quand même assez calme, tu vois. Mhm. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une grosse scène à la fin, quand même, une Ouais. grosse séquence. Et moi, franchement, ça m'a pas dérangé, je pense que c'était vraiment essentiel qu'il y ait quand même un truc un peu plus épique à la fin, quoi. Par contre, il y a un truc qu'on a évoqué vite fait au début, c'est qu'il y a très très peu de scènes d'action dans le film au final. On est vraiment, il y en a deux, trois bien placées, mais on n'est pas là-dedans. Par contre, les combats, il y a vraiment un côté chorégraphique des Ouais. combats et tout, plus que dans les films de Nolan même. Vraiment, là, ils se sont vraiment amusés là-dessus. Mais sinon, il n'y a pas des grandes scènes d'action, il n'y a pas d'explosion dans tous les sens. C'est beaucoup moins un film d'action que The Dark Knight, par exemple. Ouais, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que The Dark Knight, il y a beaucoup plus de scènes d'action que des scènes d'enquête ou des trucs comme ça. Là, c'est Mm. vraiment une enquête, quoi. On résout des meurtres, on va sur des lieux de crime, on On fait résout des des recherches, énigmes et tout. on résout des devinettes. Et par contre, c'est vrai que du coup, les scènes d'action, je trouve qu'elles ont beaucoup plus d'impact, du coup. Quelque part, je veux bien que tu nous fasses une petite aparté sur l'adaptation des comics, tout ça par rapport à ce Ouais, film-là. carrément. Que tu nous fasses ton petit truc spécialiste. Ouais, carrément. Bah, déjà, ce qui m'a marqué dès le début du film, c'est que vraiment le premier meurtre se déroule le jour d'Halloween. Donc moi, j'ai directement capté que c'était vraiment une référence au comics Un an Halloween, qui est juste là, ouais, justement. Et après, au fur et à mesure du film, tu remarques vraiment, c'est limite une adaptation, quoi. C'est genre cette histoire du meurtre du maire qui est relié avec les Falcons et tout. Et vraiment, t'as vraiment un bête de lien. Et il est inspiré aussi avec le quatrième arc, c'est toi qui me l'as fait remarquer d'ailleurs, avec le comics L'An Zéro, les deux parties de Scott Snyder. Ça m'a fait penser à ça. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai vu comme référence de comics, mais ouais. Maintenant, pour moi, un des points noirs du film aussi, c'est le côté PG-13. Alors pour ceux qui voient vraiment pas, en gros aux États-Unis t'as plusieurs catégories de classement et pour faire rapidement, PG-13, tu peux pas aller voir le film sans être accompagné si t'as moins de 13 ans, accompagné d'un parent, d'un adulte. T'as NC-17, donc c'est pareil, tu peux pas aller le voir non accompagné si t'as pas 17 ans. Et donc t'as le Rated R où tu peux pas aller voir le film en dessous de 17 ans. Aux États-Unis c'est ultra procédurier, alors qu'en France c'est du déconseillé, il y a que le 18 ans qui est vraiment interdit, il me semble. Effectivement, dans le film, il y a vraiment une retenue, ça manque de sang, ça manque de violence, c'est du PG-13, le film est classé PG-13, du coup il y a plein de trucs que tu vois, et tu fais ouais c'est bizarre, il y a un moment dans le film, c'est pas un spoil, hein, c'est un tout petit truc, il y a Batman qui va taper un mec, pam, 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 il va lui foutre au moins une dizaine de patates dans la tête, pendant que le mec est par terre, et le mec porte un masque, quand on lui enlève son masque, il y a pas de sang, il y a rien, il y a juste des hématomes, et là tu fais ouais mais il faudrait que sa tête soit détruite. Ça se ressent quand même, excuse-moi de te couper, ça Ouais. se ressent que ça a été coupé en post-production et que le but du film en premier c'était justement de faire un film rated R et Complètement. tout. C'est un truc qui se ressent, tu vois les scènes de meurtre avec le Riddler et tout, tu te dis, l'intention du film premier c'était de montrer un truc ultra glauque et ultra violent en fait. T'as le moment où t'as Gordon qui montre une photo, qui dit une phrase, bon il décrit un truc choquant, je vais pas vous spoiler, il fait ouais regardez nanana. La photo elle est dans la pénombre, on la voit même pas. Et tu vois juste les personnages réagir et faire oh. Tu fais ouais mais vas-y moi j'aimerais bien la voir la photo. Dans Seven t'avais vraiment le côté violent dans les mises à mort que le tueur en série donnait. Là il y a moins ça, du coup on voit des trucs, on voit des idées, l'ambiance est ultra glauque, ultra crade, mais Ouais, c'est ça jamais... va pas au bout quoi. Y a pas de Vraiment. sang, y a pas de machin. Pour moi c'est vraiment le gros point noir du film. Et ça, je pense que c'est là que les producteurs sont intervenus justement pour maximiser les entrées en salle en fait. Alors qu'en plus, c'est un film d'enquête qui dure 3 heures, c'est-à-dire que c'est pas la famille, c'est pas le grand public qui va aller le voir. Ouais. Je pense honnêtement. Après, la plupart des gens ils vont aller voir ce film en disant ouais, je veux voir juste du Batman. Enfin, genre, tu sais, ils vont justement, je pense qu'ils vont être pris à contre-pied quand ils vont voir ce truc où c'est vraiment qu'une Ouais, enquête, t'as pas de je scène pense qu'il y a d'action. beaucoup de gens qui vont pas aimer le film à cause de Ouais, ça, c'est justement. sûr, je pense aussi. C'est un film qui fait réfléchir, c'est pas un film philosophique de malade, mais c'est un film, ouais, où faut se concentrer sur l'histoire, faut réfléchir, c'est pas un Marvel. Donc, j'ai adoré la musique du film, je sais pas si t'as remarqué. Genre, Elle chaque m'a personnage pas- avait vraiment un thème que tu Mais reconnaissais. la musique, elle m'a pas choqué particulièrement. Ah ouais. Genre, elle était dans l'ambiance, tout ça, mais je me suis pas dit, ah putain, telle musique, et je l'ai pas réécouté après, tu vois. Genre, t'as un côté rythmé, récurrent, tu sais qu'il va se passer un truc, tu vois. Genre, Je- l'homme mystère, t'as un putain de violon qui part en couille dans les aigus quand tu vois qu'il arrive derrière le maire et tout, Je tu te vois. cache pas que moi, je me concentre vraiment beaucoup sur l'image quand je Ah regarde un ouais. film, et je suis beaucoup moins dans le son. Ok. Ah, moi, c'est vraiment un truc du film qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment
toute la musique du film, le côté rythmé et tout pendant les scènes d'action, franchement, je trouve qu'il prend bien la relève de Zimmer, même si, bon, Zimmer, c'était incroyable le travail qu'il a fait sur la trilogie The Dark Et Knight. de Elfman. Et de Elfman aussi. On va passer à la section spoiler, donc n'hésitez pas à mettre un like et à commenter pour ceux qui n'ont pas vu le film. C'est un moyen de soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Batman encore une fois. Maintenant, section spoiler. Alors, peut-être le Riddler, du coup, t'as pensé quoi? Bah, c'est à toi de me poser des Ouais, questions. qu'est-ce que t'as pensé du Riddler? Non, je préfère te demander, en fait. Vas-y. Moi, j'ai beaucoup aimé le traitement qu'il a eu, et c'est vrai qu'au cinéma, on l'avait jamais vu aussi bien fait, je pense. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, genre... Attends, t'avais Jim Carrey, quand même. Ouais, j'avoue, il y avait Jim Carrey, quand même. On se retrouve avec un Riddler qui a... En fait, le film est marrant, parce que dans le 3e acte, le Riddler se fait incarcérer, du coup, il est à Arkham, et à partir de là, je pense que le film se termine, et t'as des tonnes de mecs avec des masques de Riddler qui vont sortir, qui vont faire du coup la scène finale avec les explosions et les braquages et tout ça. Enfin, les braquages, ils vont tirer, tout ça, sur l'endroit de Gotham où tout le monde se retrouve. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a le côté, le Riddler, au final, son origin story, c'est vraiment que c'est un mec qui a été laissé pour compte, l'orphelinat, tout ça, et qui est pas... qui est revanchard, qui veut se venger de cette société qu'il a complètement mis à part, tout ça. Et le fait que ce personnage-là, à un moment, on lui coupe la tête, au final, il est mis, métaphoriquement, on le fout en prison, tout ça. Et le fait que quand il est incarcéré, t'as quand même 500 autres comme lui qui vont sortir et qui vont continuer son travail, ça montre que le personnage, au-delà d'être un individu, c'est un type de personne. C'est les laisser pour compte, c'est ce côté-là. Et il y avait le même truc dans le Joker, un peu, c'est marrant, t'avais le même message de fond. Ouais, la même thématique, exactement, ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, enfin, on m'a dit du coup, ouais, mais du coup, les motivations du personnage sont pas claires. Et je fais, ouais, mais c'est normal que le personnage du Riddler, il soit aussi peu développé au final dans son passé, tout ça, qu'il soit pas intimement lié à Bruce Wayne, je sais pas quoi. Parce qu'au final, s'il était plus développé, il serait moins universel, ce personnage. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, le Riddler dans le film, ses agissements, ils sont pas forcément mauvais. Au-delà du côté meurtre. En vrai, c'est un justicier, quoi, au final. C'est une version de Batman, mais qui tue. Ouais, et une version tarée qui a monté un mouvement de fanatiques contre l'élite de Gotham, en fait. Voilà. Ouais. Mais quelque part, c'est... Le film, il est pas manichéen, c'est ni noir ni blanc. Et t'as vraiment ce côté où chaque personnage a sa vision des choses, elles sont pas forcément bonnes ou mauvaises, elles vont juste se contredire des fois. Et c'est vrai que... au final, le Riddler, il est vraiment proche de Batman dans le sens où c'est des personnages qui vont vraiment essayer de faire quelque chose pour changer la ville, alors que t'as tous les personnages du Falcon, du Pingouin, tout ça, qui eux vont vraiment être là juste pour changer leur situation à eux et pour leur propre intérêt, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Bah après, justement, tu parles de ça, du côté justicier du Riddler. Je trouve que ce qui a cassé un peu ça, c'est peut-être justement au 4ème acte, tu vois, qui veut inonder la ville, tu vois. Ça, c'est vrai que pour tout recommencer. Tu penses que c'est ça la métaphore du truc? Ouais, genre on va tout... C'est la merde, mais vas-y, on va tout détruire et tout recommencer. Okay. Bon bah j'avais pas vu ça comme ça, peut-être que... Après, peut-être moi, que c'est pas ça. Moi j'ai trouvé ça un peu bizarre justement parce que je le voyais en mode justicier parce qu'il butait tous les mecs qui ont fait de la merde, qui sont des ripoux, qui travaillent avec la pègre et tout, alors qu'ils ont des hauts postes, et justement tu le vois à la fin où genre tout le peuple gothamien, tu vois, même les gens comme lui, tu vois, genre au final, comment dire... Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai que du coup il inonde tout le monde, ouais, à la limite, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a de ça. Bah après, ça, c'est un personnage un peu fou sur les bords. C'est vrai que c'est un putain de taré. Par contre, ça c'est bien, Paul Dano, il interprète vraiment bien le personnage, hein. Tu vois vraiment qu'il a un problème. On peut parler de la relation Batman-Catwoman aussi. Toi, tu m'as dit que c'était un peu rapide, la manière dont c'était amené. Ouais, enfin, c'est juste, j'ai pas compris à quoi ça servait au scénario, en fait. Moi, j'ai bien aimé le costume de Catwoman avec son petit bonnet. Ouais. Non, c'était mieux Crazy. Bah en vrai, par contre, elle fait vraiment voyou, du coup, tu vois. Ouais, t'as vraiment ce côté-là. C'est vraiment une petite gangster, quoi. Ouais. Elle s'est infiltrée quand même dans la boîte de Cobblepot juste pour piquer la thune de Carmine. Ouais. Tu vois, ça j'ai vraiment kiffé cette histoire secondaire aussi, tu vois. Ouais, mais non, mais justement, je trouve que Catwoman n'est pas du tout taré. C'est bizarre ce film. Ouais, j'avoue, putain. Mais ouais, le personnage de Catwoman, effectivement, je sais pas, moi la relation, elle me paraît... Je sais pas. Mais c'est Batman aussi, il est très charismatique, elle est tombée sous le charme. C'est vrai. C'est vrai qu'il est... C'est un réalisateur qui dit ça en interview. Oh, mais vous comprenez rien. Une Bruce Wayne, c'est vraiment juste un mec dépressif qui a aucune vie.
C'est plus le mec philanthrope, tout ça. Non, il a aucune vie, il est dépressif, il a une petite mèche qui lui tombe sur le visage tellement il est déjà, triste, il arrive à l'enterrement du maire, ils font putain, c'est Bruce Wayne et tout. Il est en vie. Ouais. Et c'est vrai que le film, par contre, joue à revenir sur le passé de Bruce Wayne, et ça c'était plutôt intéressant, je trouve. Ouais. Regardez, Thomas Wayne, son père, du coup, avait des implications avec telle personne. Ça apporte du background, tout ça. Et c'est vrai que le personnage de Bruce Wayne, il vit vraiment que dans l'ombre de ses parents, et le personnage de Batman, il vit vraiment que dans l'ombre tout court. Ouais, c'est ça. Genre, quand Alfred, il se prend l'explosion dans la gueule, et qu'il est même pas mort, tu vois, tu te dis, c'est chelou, quand même. Ouais, bah alors qu'avant, t'avais, comment il s'appelle, le procureur, là qui avait le truc autour du cou, et lui par contre, ça, tu vois, Alfred il était là, le procureur c'était là, t'as vu, il y a pas une grosse distance. Ouais, bah oui. C'est peut-être pas la même explosion après, je sais pas, mais vas-y. Oui, non, mais en fait, tu vois dans la scène, tu vois l'explosion arriver, tu vois encore, tu dis, tu vois pas l'explosion, tu te dis, bah c'est peut-être une petite explosion qui a foiré, là tu vois vraiment la grosse explosion dans sa gueule, et après tu le vois à l'hosto en mode... Tout va bien. Ouais, je suis un peu blessé. Le pire c'est quand t'as Batman devant le procureur, ça explose sur lui, il tombe par terre, ouais. Et il s'est pris une explosion dans la gueule, tu sais, il est même pas brûlé en bas du visage qui est pas protégé ou quoi. Ouais, là tu te dis, ouais, vas-y. Tu peux te dire, à la limite, ça peut être son armure, mais c'est vrai que t'es censé avoir des petites marques, tu vois, genre même une toute petite cicatrice, tu vois, genre ça aurait été pas mal, tu vois. C'est Batman, il a tout gagné. Et il se fait électrocuter, il tombe de 20 mètres de hauteur, il se relève 3 secondes après. En vrai, il y a plein de trucs comme ça. Non, en vrai, ça sort pas tout. Les explosions, c'est ma sortie du film. Le reste, en vrai, ça va, j'y crois, tu vois, le film est tellement bien fait autour que tu le relèves même pas. Et bah, je trouve que le film était tellement sérieux tout du long que les scènes là, je les trouve un peu. Enfin, elles te font sortir du film, je trouve. Ok. Tu vois, que ça sort du côté réaliste qu'il y a eu tout du long. Il y a un autre truc dont on pourrait parler, c'est le. Tu vois de quoi je vais parler. À la toute fin. Le Joker. Le Joker. Le Riddler se retrouve à Arkham et le Joker lui fait une devinette et ils deviennent amis. Oh mon dieu, c'était nul. Bah c'était nul et déjà ouais, ça veut dire ils vont. C'est vraiment du fan service mais mal fait. Ouais, en vrai tu fais ça, limite ça sert à quelque chose. Ou alors en vrai ça peut être un clin d'œil en mode tu vois juste Batman qui se balade à Arkham et t'entends un petit mec qui rigole comme un terre à côté. Ouais, voilà. Là c'est pas. Mais là en fait ça sert à rien. Dans Batman Begins c'était mieux fait parce qu'à la fin de Batman Begins, qu'on spoil aussi, vas-y, il est sorti il y a 17 ans quand même les gars. Il y a Batman qui trouve juste une carte et c'est un Joker. Ouais, mais là c'était bien fait, genre là c'était bien fait, c'est pas lourd, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que le mec qui sait pas ce que c'est, il voit juste une carte, il fait un jeu de société. Et le mec qui sait ce que c'est, il fait oh le Joker. Là tu le vois physiquement rigoler, tout ça. D'ailleurs on sait pas qui c'est l'acteur. Il me semble que c'est le mec. Alors je sais pas si t'as vu Dunkerque de Nolan. Si. Alors c'est le mec qui est sur le bateau, tu sais le petit jeune de 18 ans. Ok. Et qui se fait buter d'un coup par Cillian Murphy. Il me semble que c'est l'acteur là. Ah ouais, mais Dunkerque, tu sais, ça m'a pas marqué. Hein. Okay. J'ai vu au cinéma quand il est sorti, j'ai pas aimé Dunkerque. Il me semble que c'est l'acteur là qui a été casté. Ok, putain. Bah je préférais. Mais bon. Les autres. J'ai pas compris vraiment à quoi ça servait. Bah ça sert à rien, c'est du fun. C'est parce que le film Joker a cartonné récemment, que t'as The Dark Knight. Ouais, mais justement, je comprends pas le côté là. En fait, tu mets tellement de Joker partout qu'à la fin, tu t'en bats les couilles, quoi. Ouais, c'est plus exceptionnel. Alors que moi, le Joker, c'était le Joker, quoi. Même là, en vrai, j'espère que sur les autres films, ils vont pas mettre le Joker, quoi. Dans The Batman, limite, on en a trop bouffé. Du coup, si je dois résumer le film, je le trouve excellent. Je trouve que visuellement, c'est une dinguerie. Je trouve qu'il y a plein de parties pris qui sont ultra réussis, peut-être un peu long, manque peut-être un peu de violence, mais dans l'ensemble, c'est un des meilleurs blockbusters qu'on aura cette année, je le dis d'avance. Alors moi, je suis d'accord avec la partie visuelle, c'est vraiment magnifique. Je trouve que l'univers sombre de Gotham et tout, c'est avec les différents personnages que tu vas suivre, que tu vas découvrir et tout, c'était ultra bien. Le côté enquête, c'était vraiment bien fait aussi, c'est la première fois qu'on a eu ça au final, donc c'est vraiment bien. À chaud, c'est vrai que j'ai eu plus de mal, mais avec du recul, je me dis en fait c'était vraiment un bête de film, et franchement, bravo Matt Reeves. Si on peut terminer du coup sur un classement. Alors dernier, on va mettre Robin. Non. Le film de 66. 66, ouais, quand même. Le film de 66 en tout dernier. Ouais. Au-dessus, Robin. Du coup, au-dessus, Forever. Parce qu'il est rigolo quand t'as 2 bières dans le sang, quand même. Il est rigolo parce qu'il a la bas de carte de crédit. Faut vraiment être crevé pour rigoler devant ça. En vrai, c'est triste, c'est un film triste. C'est un film triste. Genre, vraiment, je crois que j'ai la gueule de Bruce Wayne dans le film The Batman quand je vois ce film des fois. Ah ouais. Forever, il était mieux déjà. Forever, en fait, ça commençait à partir en couille. Ouais, mais il y a des bons trucs. Genre Jim Carrey, je trouve qu'il est marrant dans le film. Au-dessus, je mettrais Rises, parce que Rises, c'est vrai que t'avais le côté déception quand il était sorti, tout ça quand même. Ouais. Encore au-dessus de ça, je mettrais Begins. Ouais, moi aussi, je pense que moi aussi, jusque là, on suit. Ouais. Après, je te mettrais le premier Batman, là, celui-là, de Burton. Ouais, bah non.
Après, je mettrais TDK, The Dark Knight. Et après, je mettrais Le Défi. Et du coup, si je devais placer The Batman quelque part, je pense que je le foutrais en dessous du Batman de Burton. Moi j'ai à peu près ton classement. Ok. Mais par contre, alors moi j'ai beaucoup moins d'affect pour The Dark Knight. Ah ouais. Genre, ouais, étrangement, Et c'est sinon, vrai je pensais que t'étais un gros fan de The Dark Knight. Ouais, mais The Dark Knight, mais je sais pas ce que j'ai, peut-être je l'ai tellement vu, ou alors il y a un truc comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que quand je le vois, j'ai beaucoup moins de plaisir à le voir que certains autres. Ok. C'est vrai que moi, du coup, j'ai le même classement que toi, avec les deux Burton à la fin, en mode les meilleurs. Oui. Je mettrais The Dark Knight en 3ème position, Ouais. parce que quand même, en vrai, objectivement, même si c'est pas du tout mon préféré, et après, du coup, en 4ème, je mettrais ce film-là, The Donc, Batman. pour toi, il est mieux que Begins et Rises et tout ça. En fait, le problème, c'est ouais, maintenant je le trouve meilleur parce qu'aussi il y a le côté on découvre une nouvelle version et tout, on adore, alors que les autres on Ouais. les connaît depuis très longtemps, machin, Ouais, et c'est ça fait aussi. un côté Ça fait nouveau. 17 ans. Et après, c'est compliqué à dire aussi, tu vois, avec Ouais. du recul, mais en. Comme ça, tu vois, je dirais peut-être, ouais, je l'ai préféré. À chaud là, comme ça, le film fait vraiment une grosse impression, genre on a beaucoup aimé. Ouais. Mais du coup, question, Catwoman, tu le mets où dans ce classement? Oula, mais. En vrai de vrai? Attends. Et. Est-ce que t'aimes vraiment Catwoman? Parce que si vous voulez, depuis hier, quand on allait voir le film en avant-première, il me parlait que de Catwoman. Et genre vraiment, je le trouve étrange. Il m'a montré la scène du basketball avant le film. Et il m'en C'est parle du basket comme dans si- il m'en Catwoman. parle vraiment comme si c'était un bon film. Faudrait vraiment que vous Bah, enquêtiez sur- Catwoman, c'est un classique. Hein. Mais quoi? En bref, n'hésitez surtout pas à mettre un like, un commentaire, nous dire ce que vous avez pensé du film The Batman. La semaine prochaine, du coup, comme je l'ai dit, je reviens avec une vidéo sur un film, c'est à peu près Batman, vite fait. Bon, ça va parler à peu près de ça. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé la chronique, j'espère que vous avez apprécié d'avoir un expert en Batman avec nous aujourd'hui. Et voilà. Et bah merci beaucoup, Pas Cinérama. de soucis, monsieur. Ok. Salut. Salut.